Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes, principalement tricot, mais aussi broderie, point de croix, diamond painting, crochet, voilà. Mais ça en beaucoup moins... Excusez-moi, je mange des tomates cerises. Je viens de rentrer du boulot, il est 17 h et j'ai faim. Alors pour pas manger des trucs qui vont grossir, je mange des tomates cerises. Bref, on est mardi. Nous sommes mardi 8 novembre, donc je tourne jamais le mardi, mais j'avais oublié une chose un peu importante la semaine dernière, c'est que mon chéri est en congé une semaine, donc je ne peux pas filmer. Et là, comme il est parti chercher le loulou dans l'Oise à l'école, j'en profite, sauf que maintenant, il est 17 h, il fait sombre, la lumière est toute pourrie, et j'ai faim. Donc, je disais, moi je suis Christelle, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Insta à cette adresse, sur Ravelry à cette autre adresse. Vous pouvez me contacter donc en message privé par mon adresse mail ou en message privé sur Insta ou dans les commentaires, enfin un peu partout. Généralement, vous réussissez à me trouver. Voilà. Ce que je porte aujourd'hui autour du cou, bon, c'est un gilet du commerce. Bon, purement synthétique. Par contre, je porte mon col que j'adore, que j'avais fait suite au... C'était un espèce de cal qu'avait fait Christelle de Tricot et Stitch sur la période, si je me trompe pas, entre Noël, donc du 25 au 6 janvier, je crois que c'était jusqu'à l'Épiphanie, où elle avait, je vous l'enlève, elle avait créé en fait des kits pour tricoter le col de Helen Stewart, donc de mini. Donc c'était des mini, c'était un kit de mini sur le thème de casse-noisette. Moi je ne sais plus quel thème j'avais pris. En même temps il n'existe plus. Donc voilà, donc sur le thème de casse-noisette, donc c'est fait avec je sais plus combien de mini, 5 ou 6 mini. Il faudrait que je regarde. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a posé la question et j'ai pas encore répondu, donc si tu me regardes avant que je ne te réponde, voilà une de tes réponses, qui me disait qu'elle était intéressée par les écheveaux, genre le calendrier de l'Avent, que j'avais eu chez Tudor Craft Studio, qui a d'ailleurs changé de nom, ou qui va changer de nom au mois de janvier. Et donc, ça c'est un exemple de col qu'on peut faire avec des mini. Donc on peut faire ce genre de choses. Vous pouvez faire également le col Aurore que je vous donne gratuitement sur Ravelry, que je vous ai designé gratuitement sur Ravelry, vous pouvez accéder. Vous avez également le Pythagore. Il y a plusieurs patrons comme ça que vous pouvez faire avec des mini. Je crois que Christelle de Démaille et moi va faire une section de ce type-là, un podcast de ce type-là en début d'année pour justement reprendre un peu tous les patrons que vous pouvez faire avec des mini écheveaux ou des choses comme ça. Voilà, donc en tout cas celui-là je l'adore. Bon, la lumière aujourd'hui, du coup elle est moche, hein. Mais bon, vous voyez quand même l'idée. C'était vraiment très joli et très sympa à faire parce qu'en fait c'était sur l'après Noël. Donc on a fait ça sur l'après Noël, donc de Noël à l'Épiphanie si je me rappelle. Voilà. Ça c'est une chose. Donc c'est le col Land of Sweet. Je vous mets tout en barre d'infos. Oui, je ne le dis jamais, mais tout ce dont je vous parle, ou même si je vous mets pas des écritures sur l'écran et tout est en barre d'infos. S'il n'y a pas, vous me dites, il manque ça, et je vous le mets. Donc voilà, le col Land of Sweet d'Helen Stewart. Alors, je vais pas vous montrer grand chose aujourd'hui pour la bonne et simple raison que la lumière elle est pas super, donc vous n'allez pas voir grand chose. J'ai avancé la broderie, j'ai fini l'indice 1 et j'ai commencé l'indice 2 et je vous le montre pas parce que alors, encore pire la broderie pour que ce soit, vous voyez bien nettement, ça va être compliqué. J'ai par contre commencé le Ella. Alors j'ai mis sur Instagram les deux couleurs. Et vous avez été nombreux à répondre, à donner votre préférence. Et bon, en même temps, c'était partagé. Il y avait quand même un peu plus de vert. Il y a quand même beaucoup plus de personnes qui préféraient le vert que le... Alors certains l'ont vu gris, certains l'ont vu vert clair. Mais non, c'était du beige. Donc, je vous montre. Donc, c'est un patron. Donc, c'est le gilet Ella de
Isabelle Kremer, si j'oublie ma préférée, Isabelle Kremer, voilà, je vous remets la photo, qui se tricote en gros aiguille, donc il se tricote en 5 mm. Moi, j'ai choisi pour le faire la laine. Hey, je vous donne la couleur du coup. Népal, dans son coloris, dans le coloris 8906, qui fait 50 grammes pour 75 mètres, donc 150 mètres au 100 grammes. Bon, me demandez pas à quoi ça correspond, je le saurai jamais. Et voici la première partie. Donc c'est un gilet qui se tricote en faisant la première partie dans droite, le côté droit, le côté droit du gilet, le côté gauche. Je pense qu'après on rattrape et on fait le dos jusqu'au moment d'avoir les emmanchures. Je suppose, parce que comme je vous ai dit, je ne lis jamais les patrons à l'avance. Regardez. Donc on commence par faire un montage provisoire au crochet. Donc moi j'ai fait un montage au crochet jaune. Bon alors là je vous dis ça va être horrible aujourd'hui, donc je vous le remonterai vendredi, enfin quand je pourrai tourner du coup. Voilà, donc il y a une dentelle que vous voyez pas du tout. Voilà. Bon, vous verrez mieux vendredi. Donc en fait, vous commencez par le haut comme ça, donc avec un système de rang raccourci, ce qui vous fait donc la forme de l'épaule. Sur le côté, vous tricotez en même temps la bande de boutonnage qui n'aura pas de bouton parce que se ferme pas en fait. C'est un gilet ouvert. Moi, je fais la taille, alors que je confonde pas parce que du coup, comme je suis en train de traduire le patron en français du pull de Noël, je crois que celui-là, c'est la taille 4. Oui, je crois que celui-là, c'est la taille 4 qui équivaut à... je confonds les deux patrons en ce moment. J'ai pas commencé l'autre, mais comme je suis en train de traduire, j'ai les mesures de l'autre qui me viennent à l'esprit. Donc celui-là, oui, c'est la taille 4 pour une circonférence, donc une fois terminée, de 134 cm, parce qu'il nécessite une aisance de 25 cm. Donc moi, comme je fais à peu près 110 plus 25, 135, 125. Non, 135, mais ça n'existe pas, c'est 134,5, donc je fais 134,5. Donc taille 4. Donc voilà, donc c'est le premier petit morceau, donc que j'ai terminé hier, enfin que j'ai terminé. On met le premier morceau en attente. Et là, j'ai commencé hier, mais je sais pas ce que j'ai fait hier. Je regardais L'amour est dans le pré et je devais être perturbée. J'ai commencé, je l'ai recommencé 100 fois parce que je tombais pas sur le bon nombre de mailles à la fin. Donc là, c'est la même chose, hein, sauf que c'est le côté gauche. Et je pense que j'ai pas compté mes mailles et j'ai pas dû monter le bon nombre sur le montage provisoire du départ. Donc je tombais pas, il me manquait 2 mailles à la fin. Donc là, c'est bon, j'en ai rajouté 2 comme ça à l'arrache, hein, des mailles. Oui, c'est la même chose. J'en ai rajouté 2 à la fin, voilà. Ça se verra pas, hein. Dans le gilet, ça se verra pas. Donc voilà, je suis contente de l'avoir commencé. Donc en fait, j'ai choisi vert, vous avez vu. Parce qu'en fait, j'ai choisi vert parce que c'est vrai que le beige irait avec tout, ça c'est sûr. Le beige irait avec tout, mais oui, parce qu'on bon, on va en parler maintenant. Mais dans le cadre des vœux laineux, je m'étais pas inscrite, pourtant. Et déjà, certains d'entre vous m'ont offert des choses. Alors, c'est vraiment encore, je vais vous me répéter, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à pas accepter parce que ça fait plaisir de faire de faire des cadeaux et d'en recevoir. Ça, voilà, mais c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. Voilà. Donc, il y a déjà certains d'entre vous qui m'ont offert des patrons et notamment le Easy V. Et je pense que je le ferai dans cette couleur parce que complètement beige avec le jacquard, je pense que ça pourrait le faire. Je vais pas regarder la taille du patron, le détail du patron, mais je sais pas si c'est la bonne laine ou pas, mais on verra. Mais bon, je préfère faire dans un beige que le gilet. Le gilet, vous voyez, j'ai des t-shirts kaki, des choses comme ça, je pense que ça ira.
Donc, en parlant des vœux laineux, si vous ne connaissez pas les vœux laineux, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a un petit moment, qui a été repris par sur les réseaux sociaux, en fait. Et sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, donc, les gens, tout le monde peut s'inscrire, c'est pas une inscription, mais peut dire qu'il participe au vœux laineux. Donc, alors, c'est l'image, on va dire, officielle des vœux laineux. Donc, quand vous voyez cette image-là, c'est quelqu'un qui va vous annoncer qu'il participe au vœux laineux et quel type de cadeau ils veulent et tout. Donc, je vais vous expliquer. Donc, c'est sous cette image-là. Alors, ça consiste en fait, c'est un gros mouvement de partage. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, qui vraiment peut apporter des cadeaux, du bonheur à des personnes qui n'ont pas l'occasion d'avoir des cadeaux en cette période, sans parler de moyens financiers ou autre chose, ne serait-ce que le partage. Le partage de quelque chose qui nous passionne, la laine et le tricot. Voilà, donc c'est vraiment, donc ça consiste en fait, vous déclarez que vous participez au vœu laineux, normalement, mais bon, a priori, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, normalement, si j'ai bien compris, on est censé offrir un cadeau à quelqu'un, donc ça peut être des patrons, ça peut être des restes de laine, ça peut être des anneaux marqueurs, du moment que vous offrez quelque chose à quelqu'un, vous l'annoncez sur Insta. Et en contrepartie, vous mettez, moi, pour ma part, si vous le souhaitez, j'aimerais bien recevoir, je sais pas, des patrons de ma liste Ravelry, voilà. Pareil, dans l'autre sens. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose de très beau, c'est vraiment des très beaux gestes. Alors, moi, ce qui me gênait à participer à ce genre de choses, c'est que j'estime moi, que je n'ai pas. Autant j'adore faire plaisir et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans les vœux laineux. C'est vraiment d'apporter quelque chose à des gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas ce genre de présent au quotidien, qui vraiment, voilà, l'Avent, c'est une période de partage, de dons, voilà. Ce qui me gêne, ça, c'est qu'il y a une contrepartie qui est que moi, je dois dire ce que je souhaite. Moi, mon souhait, ce serait de donner, et je dis pas ça, c'est pas de la démago ou je sais pas quoi, qu'on me dise pas, ouais, mais hein, tu fais ta... C'est vraiment pas dans ce sens-là, c'est vraiment, j'estime que je n'ai pas besoin, j'en ai pas besoin, j'ai assez de choses, voilà. Je comprends que ça puisse, je comprends que ça puisse faire plaisir à des abonnés ou n'importe quoi, des tricopines et tout, de m'offrir des choses, et j'en suis super contente. Mais vraiment, quand vous m'offrez un cadeau, celles qui l'ont fait et celles qui l'ont fait dans d'autres temps, sans parler des vœux laineux, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, mais je suis toujours mal à l'aise avec ça. Bref. Donc moi, mon souhait, c'était de faire des vœux laineux, mais sans retour. Voilà. Bon, visiblement, c'est pas que c'est pas possible, mais bon, je conçois que, voilà, les personnes aient besoin de même pas recevoir sans donner. C'est tout à votre honneur. Bref, donc, je veux éventuellement vraiment participer à ces vœux laineux dans la mesure où, voilà, je veux gâter des gens qui en ont besoin ou pas, mais bon, pour leur faire plaisir. Maintenant, je ne pense pas faire des cadeaux, on va dire, aux gros comptes Insta. Moi, ce que je veux faire, c'est offrir des vœux laineux aux petits comptes. Vraiment, des personnes qui n'ont pas de gros comptes et tout. Si possible, et c'est pour ça que je vais vous demander en commentaire de me dire si vous participez aux vœux laineux, si possible, aux gens qui me suivent, qui sont abonnés, parce que voilà, vous me donnez beaucoup, toutes les semaines, entre les commentaires, les partages qu'on a par-ci par-là, que ce soit par mail ou par Insta, etc. Vraiment, c'est important pour moi de vous, au-delà des concours, où je peux pas gâter tout ce monde, voilà, ça me permet de gâter ceux qui n'en ont pas l'habitude. Donc, je vous demanderai en commentaire si vous participez aux vœux laineux,
de me mettre, voilà, que vous participez au Voléneux, et si possible votre compte Insta, parce que comme vous savez, vous n'avez pas forcément les mêmes noms sur Insta que sur YouTube. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de comptes, à combien de comptes j'offrirai des cadeaux, j'en offrirai. Alors, le plus pratique évidemment, c'est d'offrir des patrons sur Ravelry. Donc, ce qui serait bien, c'est que vos wishlists sur Ravelry soient à jour, qu'on puisse piocher sans avoir le problème de se dire est-ce qu'elle l'a déjà, est-ce qu'elle l'a acheté, est-ce qu'elle l'a pas, enfin voilà. Éventuellement des restes de laine, voilà, enfin voilà. Donc moi, mettez-moi en commentaire si celle de notre communauté qui me suivent régulièrement, vous participez au Voléneux ou pas. À ce sujet, je vous invite à aller voir la chaîne de Manu, de Miss Manu au naturel, qui, je crois que c'est le dernier, je l'ai vu hier ou avant-hier, donc ça doit être son dernier vlog, qui vous fait des screens d'écran, donc qui a pris en photo les écrans, pour comment faire pour offrir des patrons sur Ravelry et vice versa, ce que vous devez faire pour faire votre wishlist, etc. Voilà pour les vœux, les nœuds. Alors, en contrepartie, je vais pas vous interdire, si vous voulez offrir quelque chose, d'offrir quelque chose. Donc, comme je vous dis, j'ai pas besoin j'ai besoin de rien, entre guillemets, voilà. Après, si vraiment ça vous tient à cœur, j'ai une liste de wishlist sur Ravelry, moi que j'ai fait plusieurs thèmes, pulls, chaussettes, etc. Mais, alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, voilà, elle fait genre et tout. Non. Moi, mon souhait, je le mettrai sur Insta, parce que je ne me suis pas encore inscrite sur le hashtag, parce que vous allez sur Insta, vous mettez hashtag Voléneux 2022, et quand vous êtes inscrit à ce hashtag, vous allez voir qui est inscrit sur les Voléneux et qui vous voulez gâter. Moi, ce que je vais mettre sur Insta, je mettrai mon pseudo Ravelry, mais s'il vous plaît, si vous souhaitez m'offrir quelque chose, j'aimerais bien que ce cadeau, en fait, vous fassiez à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous voulez m'offrir quelque chose, si vous souhaitez, c'est pas une obligation. Si vous souhaitez m'offrir quelque chose, je préférerais que vous offriez quelque chose à quelqu'un. En me disant, voilà, je t'offre quelque chose, j'offre ce patron à un tel. Enfin, je sais pas comment vous le dire. C'est pas à moi que vous l'offrez, en fait. Mon cadeau, en fait, c'est que vous l'offriez à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Bon, bref. Je ferai un petit blabla sur Insta dans les Voléneux. Je vais choisir, donc comme je vous dis, essayez de me mettre en commentaire si vous participez. Si vous participez, alors je peux pas faire tout le monde, c'est sûr. Hein, je pourrais pas gâter tout le monde, ça c'est sûr. Mais voilà, je piocherai au hasard dans ceux qui participent au Voléneux et qui me suivent. Bon bah c'est tout pour les Voléneux, hein, je crois que voilà. Je voulais vous montrer vite fait, mais je vous le remontrerai quand il fera plus jour. J'ai reçu la laine pour le pull de Noël de Tricot et Stitch. Et c'est une tuerie. Donc, je vous ai dit, ma couleur principale sera du vert qui s'appelle Mon Beau Sapin. C'est juste magnifique. Mon Beau Sapin. Bon, là, je vous dis, ça va être tout pourri. Je vous montrerai mieux vendredi. Mon Beau Sapin. La deuxième couleur que je lui ai commandée, donc ça, c'est la couleur principale. La deuxième couleur que je lui ai commandée, c'est Santa. Donc, c'est le rouge. Je vous montrerai en gros plan, parce que là... Et si vous vous souvenez bien, je lui ai demandé de me faire un écheveau pour la troisième couleur, où elle avait libre... j'ai dit, tu fais ce que tu veux, de toute façon, j'aime tout ce que tu fais. Donc voilà. Et j'y ai dit, tu prends un blanc ou un écru, et si possible, me refaire un rappel de couleur des deux autres écheveaux. Et regardez. Regardez cette petite merveille.
là, vous voyez parce que du coup, je suis pas du bon côté pour le zoom. Je vous le remontrerai bien. Mais voilà mes écheveaux. Je suis trop contente. Donc, j'y ai pris 5 écheveaux parce que... parce qu'il y a de la masse, hein. Donc, je sais que je vais faire la taille G, je crois, dans le patron. Donc, j'ai pris 5 écheveaux. Regardez. Regardez ce vert. Et il y aura un petit peu de blanc et un petit peu de rouge. Magnifique. Magnifique. Alors, peut-être que d'ici vendredi, je l'aurai commencé. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, je suis hyper contente. C'est vraiment... Voilà quoi. C'est Christelle de Tricot et Stitch. Moi, enfin, vous voyez pas, je vous le montrerai vendredi, mais là, il y a des nuances dans le vert. Mais c'est splendide. Voilà. Sinon, je vous dis la broderie, je vous la montre vendredi. Le DP, il est terminé, je vous l'ai montré vendredi. Et j'ai commencé un autre. Alors, j'en ai commencé un autre, un tout petit, qui me sert, je ne sais plus si je vous l'ai dit la semaine dernière, qui me sert à vous faire une petite vidéo hors série sur le diamond painting. Parce que beaucoup me demandent plein de précisions sur le diamond painting, et comme ça je vais tout concentrer et vous aurez une vidéo spéciale diamond painting. Et donc je fais cette toile qui est une toute petite toile exprès pour cette vidéo. Je vous la montrerai également dans le courant de la semaine. Et c'est tout. Je voulais vous parler d'un nouveau sac que je vais faire, que j'ai vu sur la chaîne de Simone et Ginette, Nathalie, qui a la chaîne Simone et Ginette, qui a fait un pseudo tuto du Modern Japanese bag, je crois. Il est trop beau. Si je vous mets une photo. Et parce que je me suis rendu compte en fait que je fais beaucoup de sacs à projet, mais que je sors pas beaucoup avec les sacs à projet. Parce que les sacs à projet, bon, je suis chez moi, donc chaque projet est dans un sac, il n'y a pas de souci. Et du coup, il a la forme d'un sac pour sortir avec la bandoulière et tout, alors que je ne sors pas. Donc je voudrais, quand j'ai vu ce sac, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux en fait. C'est juste, enfin vous verrez, mais c'est juste un carré, enfin 5 carrés, avec un système de fermeture. Et en fait, c'est un sac qui peut se mettre dans les meubles Ikea que j'ai tout Ikea chez moi. Donc dans les meubles Ikea, et ça se pose comme ça, vous le posez, c'est un carré, il se pose, et c'est pour tricoter à la maison, je trouve ça pratique. Donc je voudrais en faire un, voilà. Puis c'est tout ce que je voulais vous dire, parce que j'ai plein d'autres choses à vous montrer, mais il fait pas assez jour pour vous le montrer. La lumière elle est en train de descendre. Je vais aller me doucher, je vais aller mettre des gros chaussons, un petit plaid, et voilà. Et je vais tricoter peut-être. Je vous dis à très bientôt, je ne sais pas quand mon chéri quittera les lieux pour aller faire des courses ou à la pharmacie ou quoi. Oups, je me jetterai sur le portable. Bon allez, salut, j'arrête de dire des bêtises, salut. Me revoilà, donc nous sommes mercredi 9 novembre, donc je reviens et depuis hier soir, en fait, il s'est pas passé grand chose, donc je vais juste vous montrer les choses que j'ai pas pu vous montrer hier, parce que je n'avais pas assez de lumière. Là, vous allez voir, ça va rendre super bien. Je porte le col Aurore, donc que j'ai fait pour vous, que vous pouvez retrouver gratuitement sur Ravelry. Je vous le montre. Donc c'est un col qui est très grand. Voilà, vous voyez. Il a, je me rappellerai jamais, 4, 5, 6, 7, 8, enfin il a 9 sections sur son format, son plus grand format. Vous pouvez effectivement l'arrêter ici. Alors, quand vous l'arrêtez ici, je voulais quand même préciser quelque chose, c'est que moi, je l'ai vraiment pensé pour qu'il soit grand et qu'il puisse faire accordéon et que du coup, ça vous prenne tout le coup. Parce que le souci, c'est que si vous l'arrêtez plus tôt, c'est votre droit. Si vous l'arrêtez plus tôt, bah, fatalement, il va bâiller. Enfin, je trouve. D'ailleurs, c'est Clara dans Die Your Dreams qui en parlait dans un de ses derniers vlogs. Et elle trouvait qu'il était trop large. Et effectivement, en plus, elle a un mini cou. Moi, j'ai un gros cou de taureau, donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, comme elle a arrêté, je crois, cette section-là,
Du coup, il baille trop sur elle. Donc, c'est vrai qu'il est pensé pour être frais vraiment dans sa totalité. Parce que vous voyez, si je le mets, je vais vous montrer les sections déjà pour celles qui ne le connaissent pas. En fait, vous avez des sections. Voilà, vous avez une section point de semis, une section, je sais plus les noms, je sais plus si c'est des côtes brisées ou je me rappelle plus du nom. Vous avez des simples jetés, donc c'est un col qui est prévu pour les débutants, donc c'est vraiment des points hyper simples. Vous avez les points jurés verticaux. Vous avez donc des rayures de pointerie. Et après, donc à partir de cette section-là, en fait, vous repartez en arrière. Donc vous pouvez utiliser des restes, parce que je crois que pour chaque section, il faut 15 ou 20 grammes de laine, je crois, plus pour les sections qui séparent chaque point. Voilà, donc vous pouvez utiliser vos restes. Et donc, quand vous le mettez, vous voyez que si vous arrêtez, là il est dans sa totalité, donc il vous couvre bien. Si vous vous arrêtez à la section 5, qui est ici, vous voyez, il sera là. Donc, vous aurez toute cette partie-là que vous n'aurez pas autour du cou. Donc, fatalement, si vous en êtes que là, il va être beaucoup plus dégagé. Voilà. Puis, il est pensé aussi pour faire E.T. Pour quand il fait froid, comme ça, hop, vous le mettez sur vos cheveux. Bon, je vais pas vous le faire, je vais vous le faire. Chut, quand il y a du vent, comme ça. Chut. Bref, donc le col Aurore que vous retrouvez gratuitement sur Ravelry. Alors, je vous remontre les coloris de Christelle de Tricot & Stitch que j'ai reçus hier parce que j'ai pas pu zoomer. J'étais tellement frustrée que vous ne voyez pas ces couleurs. Donc, je vous remontre le coloris Mon Beau Sapin qui sera le coloris principal de mon Mid Coast. Donc là, vous allez bien le voir. Regardez-moi ces nuances. Voilà, on voit beaucoup mieux qu'hier. Voilà, donc ça, ce sera le coloris principal. Donc, comme je vous disais, j'en ai pris 5 écheveaux parce que y a du volume. C'est pour ça que souvent, quand les filles me disent « Ah, moi, j'ai besoin de 2 ou 3 écheveaux pour faire mon pull » ou « J'ai mis 15 jours pour le faire. » Oui, moi, je fais généralement avec les anses 130 cm de tour de poitrine, donc il ne me faut pas 2 semaines et il ne me faut pas 2 écheveaux. Il vaut. Le Santa, qui est le rouge, et celui-ci. Ça, c'est un rouge qui plairait à ma Christelle de Tobebis. N'est-il pas magnifique? Ça, c'est du rouge chaperon rouge. Voilà, donc les deux. Et donc, je lui avais demandé, comme je vous ai dit, de me faire un coloris qui rappelle les deux, mais qui soit un coloris blanc ou écru pour faire le jacquard, mais en même temps qui rappelle les deux autres coloris. Et j'avais pas vu hier qu'elle avait mis, elle l'a appelé, elle y a donné un nom, elle l'a appelé enguirlandais. Elle me fait rire, cette Christelle. Et le voici. Donc, elle a repris les couleurs du Santa et du Mon Beau Sapin. Elle a rajouté des petites touches, je ne sais pas si vous allez les voir, des petites touches de, on va dire, jaune doré. Voilà. Et elle a rajouté plein de petits speckles pour un peu égayer le jacquard. Elle n'est pas trop forte. Et elle l'a appelé enguirlandais. Donc voilà, les 3 couleurs coloris de mon prochain pull, que là je vais commencer incessamment sous peu. Comme j'ai un week-end de 5 jours, ça va me permettre de me poser, de bien savourer le départ. Là j'ai commencé à traduire. Il est trop beau. Merci Christelle. Donc voilà pour le Mid Coast. Alors, ce que je vous ai pas montré hier parce qu'on ne voyait rien, c'était la broderie, donc Cozy Winter, que je fais dans le cadre du sale de Fabi, un petit fil, et il est magnifique. Je l'enlève. Je vous montre vite fait où j'en suis. J'ai commencé la deuxième scénette. Ah ouais, on voit super bien. Donc la deuxième, je vais vous enlever la toile, ça sera plus simple, mais là vous voyez le début de la deuxième scénette qui est le sapin.
Voilà, je vous enlève tout ça. Donc, oh, vous n'allez pas voir grand chose encore. Hein. Donc ça c'est la toile en entier, donc je vous montre les deux scénettes. Donc ça c'est la première scénette qui a été faite. C'est super, franchement c'est d'une délicatesse. Et là ce sera la deuxième scénette, donc qui sera le sapin. Et voilà, et on aura une scénette dans chaque, oh, si vous voyez, dans chaque carré, rectangle. C'est vraiment, mais regardez comme c'est beau. J'adore, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, donc il me reste plus qu'une semaine pour faire la dernière scénette, ça devrait aller. Et c'est vraiment un plaisir à faire. À ce sujet, parce que là je le mets dans des trucs comme ça, j'ai le petit sac de Christelle de Tovebiz qui a monté sa société, donc je vous l'ai déjà montré, KDV Création. Donc j'ai son petit sac tambour que je vous remontre. Donc le petit sac tambour, donc qui est parfait quand vous voyagez, quand vous bougez et que vous voulez emmener votre broderie, il est vraiment parfait pour votre broderie. Le tambour rentre parfaitement bien. Donc là j'ai la petite trousse qui va avec, où j'ai mis tous mes petites échevettes. Il y a des petites poches, etc. Il est vraiment très très bien. Par contre, donc ça c'est pour bouger, pour voyager. Moi ce que j'aimerais bien me faire, c'est parce que vous voyez, je vous montre de loin, je mets mes grilles comme pour mes tricots en fait. Je prends un porte-document et je mets toutes les explications. En même temps, c'est gratuit, je peux vous montrer, mais bon. Toutes les explications et tout. Sauf que ça, bah, je peux pas le plier. Donc, ce que je vais essayer de me faire, c'est une petite pochette à 4, avec des compartiments pour les petites échevettes, un compartiment pour mettre ça, un compartiment pour mettre le tambour, mais qui sera fait pour rester à la maison, en fait. Et puis, comme vous savez que la broderie, c'est beaucoup plus long que le point de croix, c'est beaucoup plus long que le tricot. Souvent, j'en ai plusieurs en cours, comme le tricot, vous me direz. Mais la broderie, c'est beaucoup plus long à faire. J'en ai souvent plusieurs en cours et du coup, c'est vrai que les laisser traîner, moi je les laisse traîner, mis à part quand je les ai en voyage et que je les mets dans ce sac, je les laisse traîner dans des trucs comme ça, donc ça prend la poussière, comme celui-ci donc qui est dans le sac. C'était celui que je faisais pour l'automne Halloween. Voilà. Je vais me créer des petites sacoches, des petites pochettes comme ça pour mettre les broderies en cours. Oh oui, j'ai reçu un colis ce matin et ça c'est la torture pour moi. Je vous avais dit cet été que j'avais loupé le calendrier de l'Avent de laine de Mout. Bon, j'ai réussi à avoir celui de Tricot et Stitch et de laine et chaudron. Donc ça suffisait amplement, on est d'accord. Mais j'ai loupé laine de Mout. Le temps que je me réveille, tout était parti. Et du coup, elle avait rajouté... Alors, je ne sais plus ce que c'est en fait. Je crois qu'elle avait rajouté des box de Noël. Pour Noël. Et je sais plus... Enfin, je sais plus. Donc, j'ai acheté quelque chose que j'ai reçu ce matin et que je me souvenais plus du tout. Et sur le paquet, regardez ce qui est écrit. À mettre sous le sapin. C'est pas une torture, j'ai un truc là. Alors je suppose que c'est un écheveau. Quand je regarde le bon de livraison, vous savez, quand il vous envoie en disant le colis est parti, etc. Quand j'envoie le bon de livraison, quand je regarde le bon de livraison, il y a écrit sac à laine. Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Donc j'ai ce colis là que je vais planquer parce que autrement il va me faire de l'œil pendant 10 ans. Donc je vais le planquer, mais c'est avouer que c'est une torture. Le DP, donc que je vous ai pas montré hier. Alors si je vous montre un peu tout aujourd'hui, c'est parce que je pense que sur le vlog de vendredi, je pense qu'il y aura ma sœur qui va venir. Donc je lui ai demandé de ramener tous ses projets de débutante, bon là elle est plus très débutante, elle a bientôt 2 ans, mais de tous les projets qu'elle a fait depuis le début qu'elle a commencé à tricoter, et donc on vous montrera tout ça. Donc du coup j'ai peur de plus avoir assez de temps vendredi, donc je vous montre tout ce qui est en cours, et puis voilà. Si on a le temps vendredi, je vous montrerai les avancées que j'ai fait entre aujourd'hui et vendredi. Sinon, voilà. J'ai commencé un DP.
Je voulais l'image, qui est un DP de... Je vous mettrai en dessous, je crois que c'est WYZ quelque chose. Donc, que j'ai acheté sur AliExpress. Voilà où j'en suis. Alors, c'est le DP qui me sert, comme je vous ai dit hier, à vous préparer une vidéo hors série sur le diamond painting avec vraiment toutes les questions, répondant au maximum aux questions que vous m'avez posées. Donc, c'est la toile que j'ai choisie parce qu'elle est toute petite. C'est une 25 sur 35, sur 30. Donc, elle est vraiment toute petite. Elle va être rapide et ça va me permettre de publier la vidéo rapidement. Surtout si vous avez l'intention de vous en commander pour Noël ou autre chose. Donc là, j'ai fait la première petite partie de gauche. Voici. Bon, là, vous verrez rien parce que c'est vraiment le début, donc vous n'allez pas voir ce que ça donne. C'est juste pour vous montrer les diamants, ils brillent bien. Je les trouve pas de super bonne qualité, mais ils brillent bien. Voilà. Donc, j'en suis que là. Voilà pour le début. Le diamond painting. Je voulais vous montrer donc hier soir, donc comme tous les mardis soirs en fait, mon chéri, ma petite sœur, pas celle que vous verrez vendredi, mais l'autre, ma petite sœur et ma fille se réunissent pour regarder l'émission Incroyable Talent que je ne supporte pas. Donc ils font un relais, ils vont tous les mardis dans un de leur lieu de vie, leur appartement. Et du coup, hier, c'était au tour de mon chéri de les accueillir. Donc, je me suis tapé Incroyable Talent. Voilà. Donc, autant vous dire que j'étais ravie. Mais je m'en moque que j'ai tricoté. Donc, hier, je vous ai montré de mon gilet. Et là, je vous ai montré le côté droit terminé. Et je n'ai pas préparé. C'est une horreur. J'espère que je ne vais pas vous faire tomber. Parce que alors, si vous voyez l'installation en face de moi, c'est une catastrophe. Si ça tombe pas, j'aurai beaucoup de chance. Alors, je vous avais montré hier, là, ce que vous allez voir, vous allez mieux le voir. Alors, ça c'était la dentelle du côté droit. Bon, vous voyez pas bien la dentelle. Si je mets derrière quelque chose. Bon, ça fait une dentelle à peu près comme ça. Bon, elle n'est pas très tirée, mais ça fait à peu près comme ça. Vous voyez, la couleur de la laine, c'est vraiment très beau, parce que c'est un mélange de vert, de marron. Il y a vraiment plusieurs nuances. C'est vraiment très joli. Donc, voilà à peu près la dentelle. Donc, ça, c'est le côté droit. Et j'ai terminé, qui est le même. Hein. Donc là, je viens juste de terminer le côté gauche. Donc, je suppose qu'il va falloir que je le mette en attente également. Que je le mette en attente également et qu'on rassemble pour faire le dos, je suppose. Pareil, hein, c'est la même chose. Vraiment, les nuances de la laine, c'est vraiment très très joli. Alors, je sais pas si en tirant. Oh, facile. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc là, j'ai les deux côtés. Hop. Voilà, donc j'ai les deux côtés. Ça monte vite quand même, hein. Voilà, donc je vais déjà faire le dos, etc. J'aurais pas trop... je vais plus privilégier le pull de Noël, parce que bah faut que je le mette au moins pour Noël. Donc je vais privilégier le pull de Noël, mais franchement celui-là, il avance super vite. Il est vraiment très beau. Et en fait, c'est bien le vert. Ouais. Vous avez vu, mes cheveux, ils sont plus orange. Alors, il m'a dit de rajouter de la patine quand je vois que ça commence à dégorger, de rajouter de la patine. Donc, j'en rajoute, mais je trouve que c'est moins flamboyant que ça n'était au début. Je suis déçue. C'est toujours roux, hein, mais... Voilà, pour le gilet est là. Le petit plaid d'automne, il en est là. Donc, par rapport à l'autre fois, je crois que j'en étais là. Donc là, j'ai presque fini la deuxième bande du rouge. Vous voyez, j'en suis là. La deuxième bande du rouge et on va continuer à choisir, à piocher dans les couleurs d'automne et ce jusqu'au
15. J'ai dit à partir du 15, stop. Le 16, je commence les trucs de Noël. Voilà. Alors, je vais essayer. 15, c'est mardi. 16, 17, 18, 19. Je sais pas si je vais faire mon sapin le week-end du 19 ou le week-end d'après. Je verrai. Voilà pour le plaid d'automne où il en est. Et c'est tout, je crois. Oui, la température blanquette, je vous la montrerai demain. Je vais juste vous montrer les coloris pour le sock, le Mystery Cal. Je sais plus comment ça s'appelle. Le Christmas Sock. Bon, bref, de Christelle Desmailles-moi, qui commence donc le 30 novembre. Et il me reste plus que ça comme combo. Alors, il me reste celui-ci, par élimination. Il me reste celui-ci. Celle-là, c'est une laine de une laine de Anaïs de laine et chaudron. Celle-là, c'est une laine de Hobby, donc unicorne. Ou, donc, avec la fil d'art, la fil socks. Donc, ou ça, ou ça. Et j'ai sorti, comme c'est un projet qui va nous suivre tout le mois de décembre, j'ai sorti le beau sac que mes sœurs m'ont offert l'année d'avant, je crois. Voilà, qui est un sac en toile, en tissu jacquard. Enfin, je sais pas comment on appelle ça en tissu. Jacquard, en fait. Regardez comme c'est beau. C'est tissé. Il est magnifique. Voilà. Donc, c'est le sac qu'elles m'ont offert il y a 2 ans, je crois, mes petites sœurs. Voilà. Et il sera dedans. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore décidé. J'ai jusqu'au 30 novembre pour décider. Et il est dedans. Et ben voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve donc normalement... Oh non, je vous ai pas montré. J'ai reçu... Oh non, je vous montrerai vendredi avec ma soeur. On a commandé des bougies, les 3 chats. Bah oui, elle a sorti sa collection d'hiver. Et qu'est-ce que j'ai commandé aussi, que j'ai pas encore reçu, et puis je le recevrai pas maintenant, donc vous ne le verrez pas maintenant, c'est... je sais pas si vous suivez le compte Natilustre sur Insta, donc qui est un peu dans le même univers que Camille des infusettes illustration, et qui a sorti son mug de Noël, et il est commandé, il est trop beau. C'est un mug sur casse-noisette, il est magnifique. Donc je l'ai précommandé, mais je l'aurai qu'en décembre. Voilà, bon bah on se retrouve vendredi peut-être avec ma petite sœur. Bonjour. Bonjour. Nous sommes vendredi 11 novembre. Comme je vous l'ai dit cette semaine, elle est là. Vous l'avez demandé à corps et à cri, elle est venue. Excusez-moi, j'ai un message. Ok. Donc aujourd'hui ça va être un peu particulier. Il n'y aura pas de sélection de patron. Il n'y aura pas de sélection de podcast parce que j'ai oublié en fait de le noter. Donc aujourd'hui ma petite sœur, oui je n'ai que des petites sœurs. Oui. Et un petit frère. Oui. Donc 2 petites sœurs, un petit frère. Je suis la plus vieille. Même si ça se voit pas. Ouais. J'ai rien dit. Hein. Bah, je le dis avant toi. Donc on va commencer. Ça va être un peu le bazar. On est vendredi. Donc je vais vous montrer le DP que j'ai commencé. Je m'excuserai. Hein. Vas-y. On parlera de toi après. Moi je vois les coulisses, c'est trop drôle. Donc juste pour vous montrer la toile sur laquelle je vais vous faire une petite vidéo. Donc, je vous remets la photo, comme d'habitude, sur la tête de Céline. Elle s'appelle Céline. Oui, enchantée. Et donc, sur la tête de Céline. Donc, c'est vraiment une petite toile de 25 sur 30. Et donc, comme je vous ai dit, je suis en train de faire une vidéo pour vous expliquer le DP. Donc, vous la verrez plus précisément dans cette vidéo. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait. Voilà. La température blanquette, elle est derrière. Voilà, je l'ai exposée aujourd'hui, hein. Pourquoi pas, j'en suis là, vous voyez. J'en suis ici, donc on a un peu de marron foncé, il commence à faire un peu froid et c'est pas trop tôt. Oui. Alors, mademoiselle va se présenter, donc je vous ai dit, ma petite sœur. Et oui, il va falloir bosser. Ma petite sœur, Céline, tu vas nous expliquer un petit peu
comment elle a commencé le tricot. Et depuis quand. En même temps, avec la sœur que j'ai. Oui, donc Céline, je suis Céline, je dis mon âge, oui. J'ai 48 ans, bien tassé. J'ai commencé le tricot, c'est-à-dire, bon déjà, je n'ai vu ma sœur tricoter que depuis que je suis née, en fait. On a 4 ans d'écart. Calcul. Elle a en moins. J'ai en moins. Et donc, du coup, j'ai toujours vu tricoter, ma mère y compris, et puis j'ai essayé quand j'étais adolescente. C'était pas trop ça. Mais j'ai fait quand même des trucs, tu m'as appris des trucs quand même. Et puis du coup, depuis le fameux confinement, il en a fait des choses ce confinement. Christelle a repris le tricot, tout et tout et tout. Et du coup, au fur et à mesure, oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, comment c'est? Oh, les aiguilles circulaires. Oh, et je m'y suis mise. Depuis mai 2021. Un an et demi? Oui, un an et demi. Mai 2021. Oui. Donc ça va faire 2 ans bientôt. Ouais. J'ai commencé par le DP. Si. 2 ans, oui. Elle a commencé, quand on a commencé le DP, elle a commencé également. Et puis, de fil en aiguille, elle est devenue tricopine, oui. Oui, tricopine. oui. Bon. Donc, elle va vous montrer un peu, parce que vous savez que les débutants me tiennent à cœur. Donc, me tiennent à cœur, oui, super liaison. Et donc, comme je veux toujours vous dire, quand on est débutant, on est capable de faire beaucoup de choses. On ne doit pas se cantonner ou contenter de petites choses. Donc, elle va vous montrer ce qu'elle a fait. Et c'est quand même énorme pour quelqu'un qui tricote depuis 1 an et demi. Donc, on va y aller progressivement. On parlera de son pull qu'elle a sur elle après. Mais au départ, elle a commencé par... Le mini plaid. Des plaids. Mini plaid. Donc, c'était un plaid, en fait, comme elle voulait pas se lancer dans un grand plaid, elle a fait un mini plaid pour les épaules. Voilà. Et je voulais pas faire de couture, parce que je coupe pas du tout. Voilà. Et du coup, quand j'ai vu ces histoires de circulaire, je lui ai dit, je peux pas faire un plaid avec circulaire et tout cousu d'un coup. Voilà. Sauf que les aiguilles circulaires sur ça, on est bien d'accord, ça sert pas à grand chose. Non. Mais comme ça, au moins, j'ai pas cousu mes carrés. Je voulais faire un plaid à carré. Donc, elle a quand même pas choisi le plus simple pour commencer, c'est-à-dire qu'elle a commencé donc son plaid en faisant des grands carrés avec des couleurs différentes, et donc ce qui veut dire intersia pour les changements de couleur, ce qui veut dire calcul, parce que les points sont tous différents, donc ça veut dire calcul, voilà, pas calculer. C'est elle qui calcule tout le temps. Voilà. Donc, elle vous le montre. Voilà. Je vous montre. Donc, c'est un petit plaid qui se met sur les épaules. Sur les épaules. Voilà. Voilà. Bien. Voilà. Donc, en laine fil d'art, donc je vous redirai pas les noms parce que je ne me rappelle pas. Moi non plus. Je les aime. Tricoté en quelle aiguille? J'ai tout, attends. Oh, pardon. Oh, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. On va couper. On va couper là. Donc, elle s'est fait un petit carnet parce que, voilà. Elle s'est fait un petit carnet. Alors, tu m'as demandé quoi? En quelle aiguille tu l'as tricoté? Elle l'a pas marqué. J'ai pas noté. Ah si, aiguille 6. Aiguille 6. Numéro 6. Ah, ouais. Oui, quand même, oui. Donc, en aiguille numéro 6. Donc, comme je vous disais, avec des points différents, il y a du point de riz, il y a du... Oh, ma lumière, elle fait des ombres. Ouais. Il y a du point mousse. Je vous montre à l'envers. Non, c'est bien. Des côtes A1, etc., etc. Donc, voilà. Elle s'est lancée quand même un sacré beau défi pour une première. J'avoue, j'ai eu peur au début. Hein. Voilà. Donc, elle nous a fait ça. Ensuite, elle est passée à une taille supérieure pour son... Ah non, t'avais commencé ça avant? Oui, j'ai fait ça d'abord. Alors, entre les deux, parce qu'elle a fait un autre plaid pour son mari. Et donc, entre les deux, c'est vrai que les patrons du col Wendy, non, du châle Wendy. Ah oui, du châle. Du châle Wendy et du col Arendelle, à la base, je les ai pensés justement pour, entre autres, celle-ci, mais aussi mon autre cousine, enfin toutes les débutantes. Donc j'ai vraiment pensé le patron pour quelqu'un qui lit mot à mot et qui connaît rien au tricot. Donc elle a fait le châle Wendy, sauf que le châle Wendy, si vous vous souvenez bien, bon je l'ai pas sous la main. Il est en point mousse. Je vais le chercher. Donc pour rappel, le châle Wendy, que j'ai été inspirée par le châle Mathilda, si je me trompe pas, d'Aurélie Lapoule, donc est un châle en point mousse, avec donc l'arête centrale avec des jetés, etc. Et donc elle l'a fait en point déjà en beaucoup plus petit, donc en fingering, alors que ça c'est en 5-6, je sais plus, en fingering et en jersey. En 3,5. En 3,5. Donc elle l'a fait avec c'est quoi, c'est la laine de qui? Abri,
pelote vagabonde, autant pour moi. Je crois que j'ai passé ma journée à faire des pense montages. beaucoup de coupures. Ou 2 heures de... Donc c'était une laine de pelote vagabonde et le coloris. Couronne de Yule. Couronne de Yule. Voilà, c'est une laine qui est super belle. Si vous connaissez pas pelote vagabonde, c'est vraiment très très bien. Donc bien quand même, hein. Fière. Bah, fière. Je suis fière d'elle. En même temps, j'ai un maître Jedi. J'ai 24 heures sur 24 de SAV. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on appelle jour et nuit. C'est ça. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Donc, entre deux, elle a fait ceci. Ensuite, qu'as-tu fait? Ensuite, j'ai fait le col à On est là 3 jours à peu près. Ouais. Vous avez un Parce qu'elle elle a bien bossé hein, pendant 1 an et demi. Le col à Rendel, donc. Ah, tu l'as fait celui-là entre les deux? Oui. Bah oui, je suis mon petit cahier. D'accord. Donc, elle a fait le col à Rendel. Voilà, très beau. Ensuite, j'ai fait le plaid à mon mari. De mon mari? De mon mari. Oui, de mon mari. Pardon, petit frère. Parce qu'on a un frère qui est à cheval sur le A et le 2, donc on se reprend tout le temps. Mais moi, perso, je ne sais pas. Je sais jamais si c'est 2 ou A. Donc le plaid... Donc celui-là est énorme. On va avoir du mal à vous le montrer. J'ai déshabillé mon mari d'ailleurs. Il était fâché. Qui a maintenant froid sur son canapé. C'est ça. On va y arriver. Voilà. Donc, tu l'as commencé d'où? Ça, c'est le... mousse. J'ai commencé avec lui. On recommence. C'est dans l'autre sens. Voilà. Donc, il est magnifique. Ouais. Donc, tu l'as fait en quelle laine? Alors, je l'ai fait en laine. Drops Népal de Kalidou. Et Ah, c'est la Népal? Ouais, c'est la Népal mix. Drops Népal mix Kalidou. Bien la Népal. Elle est bien. Hein. Voilà. Et je l'ai fait en aiguille 5,5. Voilà. Donc, c'est moche le plus bien. Donc là, c'est du point mousse. Ensuite, elle a fait des côtes 4-2, un truc comme ça. Alors madame, parce que madame est exigeante. Ah ouais. Donc elle a voulu faire des bords. Bah oui. Voilà. C'est joli. J'ai fait tous les bords en mousse. Voilà. Donc elle a fait des énormes bords en mousse. Parce que je sais pas trop tricoter, mais j'ai des idées. Voilà. C'est ça le problème, c'est qu'elle a beaucoup d'idées. Après, elle dit, est-ce que tu peux me faire ça? Voilà. Elle y arrive, ça prend du temps. Alors, ensuite, ça, c'était des alternances de jersey et de point mousse. Ça, je sais pas comment c'est du granité, je crois. Hein. Ouais, je crois. Hein? J'ai pas noté. T'as pas noté les points? Si. Il y a damier mousse, côte piqué, jersey rayé mousse et côte 3-2. Voilà. Dans le désordre. Dans le désordre, ouais. Donc voilà, enfin bref. Elle est sublime. Ouais. Ah, mais elle est bien la Népal, là. Et puis elle est douce. Ouais, j'aime bien. Elle pique pas. Elle pique pas pour sa peau. Et j'espère parce que c'est le gilet et là que je suis en train de faire avec, donc si ça pique pas, c'est bien. Non, ça va. Non, franchement. Enfin, Louis, mon mari s'en plaint pas. Oui. Il s'appelle Louis. Oui. Vous le saurez maintenant. Maintenant, vous le savez. Donc voilà. Donc elle bosse bien, la dame. Ouais. Elle est en train de tout me jeter là-bas. Ouais. Ensuite, j'ai fait le col Aurore. Ah, le col Aurore, je le kiffe. Alors moi, je l'ai fait quand une couleur, par contre. Donc le col Aurore que j'avais hier, ou je sais plus quand. Donc elle l'a fait en une seule couleur. Alors oui, c'était des écheveaux. Écheveaux, fingering, merino height sweet, hippie fibre. C'était hippie free et hippie fibre. Hippie fibre, donc c'est une teinturière espagnole. Et donc, ouais. Alors j'ai pas précisé que ça se voit sur les, ça se voit grave. Sur les teinturières, bah souvent il y a des différences de couleur des chevaux. C'est beau quand même. Mais bon, comme c'est le col qui saucissonne, vas-y mets-le. Voilà. Voilà. Donc ça se voit pas trop comme il est à l'accordéon, tout va bien. Oui, ça choque pas. Puis c'est fait avec amour. C'est ça. Ensuite, les lavettes. Hein. Elle a encore 12 pages. Non, j'arrive bientôt. Bah le pull. Donc le pull Saturne. Je me lève un peu? Oui, lève-toi un peu, on voit rien. On voit rien, mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'est quelle laine? Alors j'ai fait, c'est la laine, une louve dans les bois. Ouais. Et c'est la coloris, l'odeur des bois. Voilà. Donc c'est un super marron comme l'aime Julie. Petit coucou Julie. Oui, petit coucou. Donc d'ailleurs donc Céline était dans le cal avec nous, donc rêver son pull Saturne où il y avait d'autres débutants. Oui, on était au moins 3 je crois. Ouais, 3 débutants. Et Nora.
Une Noraël, je crois. Enfin, voilà. Donc, plusieurs débutantes. Donc, comme quoi, il peut être dans la liste des pulls débutants dont je vous ai parlé la semaine dernière, je crois. En ayant un SAV 24h/24. Je dors pas beaucoup. C'est ça. Ensuite, je tiens. Ah, bah, j'ai fait l'écharpe à mon mari. De moi. Pardon, je sais pas. Nico. Pardon, petit frère. Donc voilà, donc ça, c'est une laine que tu as achetée Ah, la fée de fil. La fée file. Mais on l'avait achetée à Malakoff. Oui, c'est ça. Donc, elle est fine, hein. Ouais. Il voulait comme ça. Elle est super belle. Elle est douce. Ah, bon. J'ai pas la caméra qui fait le zoom, hein. Je suis désolée. En plus, il y a la lumière toute pourrie. Je l'ai fait en 3,5, fingering. Et c'est quel coloris? Lancer de menhir. Ça lui va bien. Il aime tous les films comme ça. Pardon. Menhir, je vous assure, il s'habille pas comme Astérix. Non, non. Oh, c'est drôle. Coucou Louis, si tu nous regardes. Donc voilà, donc une super écharpe qu'elle a fait à son marito. Mon marito. Et le châle saison de cet été. Voilà. Alors, madame s'est lancée dans le châle saison cet été, j'étais en vacances. Ouais. Le 28 juillet exactement, je me suis lancée. Il a fallu qu'elle se débrouille seule. Ça. Et j'étais à elle Annecy. a réussi. J'étais à Annecy. Alors jusque-là, tout allait bien, je sais plus comment on le commence. On le commençait par là, je crois. Non, ça c'est la fin. Ouais. Bon, bah de toute façon... On commence par la pointe. Voilà. Donc voilà, jusque-là, c'est du mousse, tout va bien. Nickel. Et là, c'était le drame. Tout là. Et j'étais très loin, donc... J'ai failli abandonner, j'ai dit... Ça m'énerve, j'en ai marre. Ça, c'est les mots... Ouais, gentil. Et puis voilà. Et du coup, bah, en fait, c'est la dentelle, je sais plus ce que j'avais fait. J'avais repris à l'envers, les jeter, je sais plus ce que j'avais fait. Les jeter à les chevaux. C'était un désordre pas possible. Et j'ai mûri une journée, je lui ai dit comment faire, Céline. J'ai perdu des mailles. Elle m'a dit, écoute, t'enlèves tout. Vous savez, on Parce enlève... qu'elle avait pas mis un fil de survie. Non. Mais non. Non, bah non. Bon, cela dit, j'en mets jamais, mais bon. Oui. Oui, mais toi. Oui. Et du coup, j'ai tiré sur l'aiguille. Elle m'a dit, t'enlèves tout. Voilà. Et j'ai perdu beaucoup de mailles. Mais j'ai tout récupéré en une journée. Voilà. J'ai dit, écoute, je suis loin. Tu te débrouilles-toi. J'ai voulu l'attendre. Hein. Bah, il faut le faire à un moment. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Hein. Comme je dis, les débutantes, pour apprendre, il faut se lancer. Donc avec des tutos et tout, quoi, pour récupérer les mailles. Donc voilà. Donc son châle saison. Donc ça, c'était dans les laines de... Ah, pardon. Lily sur un fil, tu le sais. Lily sur un fil, c'est couleur maman. Ce sont mes enfants qui colorient maman. Ils me l'ont offert pour ma fête des mères. Voilà. Un très beau coloris. J'ai beaucoup aimé le faire. Après le premier rang de dentelle, j'ai beaucoup aimé le faire. Ah, c'est dommage, je n'avais pas les belles couleurs. Ouais, il est beau. J'ai essayé d'éteindre. J'ai essayé d'éteindre. Ouais. Je sais pas si c'est mieux, mais bon. Alors. Je suis en moi, là? Ouais, déjà, on aura plus... Oui. Oui. On aura plus le reflet de la lumière. Voilà. Donc, un super coloris de Lydie. Et une super dentelle. Donc, le châle saison de Laura, de laine poudrée. Voilà. Qui a eu un succès fou. Ouais, il est trop beau. On va refaire celui-là, j'aime bien. Après, j'ai refait le col à Elle bosse Rendel. bien, 1 an et demi, hein, la dame, quand même. Depuis mai 2020. Donc, t'as refait quoi? Un col à Rendel. Parce que bon, elle a refait un col à Rendel, mais pas dans... Je le voulais foncer. Oh, il est beau, dis donc, je l'ai pas vu. Ah oui, je t'ai pas montré. C'est une single? C'est... comment ça? C'est quoi? C'est quoi une single? C'est Mesha Bulky. Coloris Plomo, voilà. T'as pas l'étiquette? Si, je l'ai. Non, je l'ai pas. Non, tu l'as pas? Non, je l'ai pas. À la maison. Je trouve que la laine, elle est super belle. C'est une grosse laine, en fait. C'est un gros fil, si ça peut répondre à ton Tu l'as acheté où? Assis sur un fil d'Orsay. Voilà. Sur un fil d'Orsay. Ouais. Moi, je trouve que la laine, elle est super jolie. Et celui-là, je l'ai fait du 14 octobre au 23 octobre. Hop là, elle est trop douée maintenant. Expédié celui-là. L'élève va dépasser le maître. Oh non, vu le maître Jedi que j'ai. Oh, moi aussi, je t'assure. Ah non, c'est sûr que non. Et là, voilà. Et là, je suis en courde. Voilà. Donc,
On va montrer les encours ensuite. Alors, elle avait fait aussi, elle est passée par les petites lingettes. Oui. Alors, lavette. Je vous rappelle que ça, c'est super pratique. Ouais. Bon, là, elle a fait du jersey, mais vous pouvez les faire... Ah, il est à l'envers? Oui, tout à fait. Tout à fait, madame. Et vous pouvez les faire avec des points différents, des textures qui vous permettent en plus de mieux frotter. Enfin, voilà. Ça si vous avez des restes... C'est que du coton, hein. Ah oui, coton, 100% coton. Je les ai achetés fil d'art, je crois. Ouais. Non, je crois pas. Attends, je retrouve ma lavette. Oh là là, il va falloir que tu coupes. Fil d'art, oui, elle a raison, fil d'art. Elle se souvient mieux que moi. Fil d'art. Voilà, donc ça, c'est des trucs qui sont super rapides. Oui. Rapide, oui, non. C'est rapide en temps, mais perso, on s'ennuie. C'est entre deux. Voilà. J'en ai en cours pour la salle de bain. En fait, là, je m'en sers pour la salle de bain et là, pour la cuisine, les autres. Voilà. Donc, c'est un peu ennuyeux. Ouais. Mais bon. Donc, les encours. Donc, les encours. Je vais vous montrer où j'en suis sur le gilet et là. À chaque fois que je vous le dis, je pense à elle, enfin, c'est une autre histoire. Donc, je vous rappelle, mais je vous l'ai dit cette semaine que je le tricote en népal. Donc, du coup, c'est la même laine que la... Non, j'avais l'impression qu'elle était un peu plus piquante. Moi, peut-être en la lavant. Tu l'as lavée, toi? Bah oui. Ouais, bah peut-être qu'en la lavant. En machine, je l'ai lavée. Hein. Ah ouais? Oui, c'est du wash. C'est du wash. Super wash. Oh, excusez-moi, faut pas que je me lâche. Faut que j'oublie qu'il y a une caméra. Je vais pas pouvoir tout couper. Hein. Non, pas possible. Non. Donc, je ne sais plus ce que je vous ai montré mercredi, vendredi. Non, mercredi. Si, je crois que j'avais fini les deux devant. Donc, en fait, j'ai rassemblé les deux devant en faisant, donc vous vous souvenez, il y avait un montage provisoire ici. Je te spoil toute la semaine. Grave, je suis dégoûtée. Tant pis pour toi. Donc, il y avait un montage provisoire ici et vous voyez, ou pas, ouais, vous voyez, c'est nickel. Enfin, les montages provisoires au crochet, c'est, voilà. Donc, en fait, on récupère les mailles du montage provisoire du devant, du devant gauche et du devant droit. Et en fait, si je vous le montre comme ça, voilà. Donc après, vous rassemblez. Vous faites, alors le dos est tout en jersey, donc ça va relativement vite. Et dans à peu près 4 ans, je pense, dans à peu près 4 ans, on rejoint, oh, je suis emmêlée. On rejoint en rond. C'est tout. Quoi? C'est pas du super wash, c'est pas noté. Mais moi, je l'ai mis en machine. Tu l'as mis en machine? J'ai mis en machine mes programmes laine avec de la lessive laine. Parce que c'est 65% laine et 35% alpaca. En machine, elle est passée. Mais en vraiment le programme laine, j'ai mis. Hein. Bah écoute, j'essaierai. Hein, s'il est foiré, tu me le referas. Non. Non, fais-le dans la bassine. J'ai ressorti tous mes petits yeux. Bah oui, c'est bientôt Noël. Hein, je vous ai dit, je fais mon sapin. On est quand? On est j'ai dit quoi? Le 11. Donc, je pense le week-end prochain. Ah oui. Le 19 donc. Bah oui, parce qu'après, le week-end d'après, ça fait 19, 26. Trop tard. Ça fait moins d'un mois. Oh, ça fait le 30. 30 mois? Bah oui, mais j'ai plein de trucs, je te dirais. Donc, j'ai sorti mes petits accessoires de Noël. Voilà, enfin bon, je vous montrerai quand j'aurai le zoom de l'autre. J'ai des petits glands quelque part. Voilà. Tout est Noël. Je suis arrivée, j'ai dit, mais c'est Noël chez toi. J'aime. Encore. Moi, j'ai le Frost Indigo. Celui-là, j'ai pas marqué sur mon cahier. Frost Indigo. Elle a pas ses anti-sèches. J'ai pas mes anti-sèches. Frost Indigo de Isabelle Kramer. C'est un poncho. Un poncho. Alors. Un poncho. Un poncho. Ça s'appelle. C'est un poncho, monsieur. Oui. Voilà. Ah, il est magnifique. Et tout ça, toute seule. Voilà, toute seule. Hein. Enfin, il y a pas. Bah non. Si, Christelle, je sais pas, je comprends pas là. Bon, tout par texto, bon, enfin WhatsApp. Oui, mais enfin bon, voilà. Elle n'a pas eu besoin de beaucoup de. Quelques tutos. Un jacquard toute seule, messieurs dames. Un mini jacquard. Regardez. Un mini tout simple. 3 couleurs. C'est pas trop beau. Alors ta laine. Alors attendez, je montre. Alors en fait, si j'ai bien compris, hein, t'as commencé par le haut. Ça. Après, j'ai commencé comme ça, en changeant d'aiguille à un moment donné. Pendant le col. Oula, je crois. Non, je crois pendant le col. Hein,
Pardon, elle va couper. Non, mais c'est pas grave, c'est juste pour les informer. Ouais. Attends, excusez-moi, je fais du bruit. C'est vrai, on fait du bruit et tout, je comprends maintenant. C'est pas de tout repos. Hein. Non. Voilà. Donc là, j'étais en courte. Pourquoi tu mets pas du stabilo au fur et à mesure? C'est ma grande sœur, je respecte. Alors j'ai commencé par les grands diamètres, qui sont voilà. Oh là là, excusez-moi. De 4,5. J'ai commencé par du 4,5 et après jusqu'à la fin des moments, passer les aiguilles en course, voilà. Ah donc en plein milieu, vous changez En plein milieu, on d'aiguille. change d'aiguille, ouais. Ouais, En 4. c'est pour élargir Ouais. le... C'est 4 et 4,5. Oh, ça me va bien. Ouais. J'avais peur qu'il soit petit. Ouais, il n'est pas bloqué. Non, mais rien à voir avec la photo par contre, quand le col. Il est Bah, plus le large col, il est... sur la photo. Sur la photo, il est bien. Ouais, mais il après, descend. tu sais, bloqué. Ouais, je pense pas. Après, j'ai pas la même main. Donc voilà. Donc, elle a commencé par le haut. Ensuite. Après, bah, on descend, bah, comme ça. Donc, là, tu as des augmentations. Là, il y a des augmentations. Non, mais en gros, je te demande pas de... Ouais, bah, c'est ça. Bah, les jetés, ça, c'est des jetés. Jetés, mais avec un, comment on l'appelle? AIG. Augmentation intercalaire. Voilà. Droite, Donc, gauche. à chaque fois qu'il y a des petits trous comme ça, c'est du jeté et AIG. Excusez-moi. Après, bah, jacquard, bon, jersey, toujours avec des augmentations. Le jacquard. J'ai beaucoup aimé le faire, mais un jacquard avec des tonnes de couleurs. T'avais que 3. 2... Non, mais par rang, t'avais que 2 couleurs à chaque fois. Oui. Voilà, donc à 2 fils. Ouais, voilà. Franchement, Bien. on le voit, là, la jonction. Ouais, là, la jonction. Bah là, après, faut regarder des tutos et tout. Pour voir comment les jonctions, elles se voient pas. Et après, donc, c'est que des jetés, je crois. Oui. Et après, c'est toujours jeté et GGT. Glisser, tricote, je sais pas quoi, là. Ou SSK, en anglais. Ouais. Slip, knit. Alors, c'est pour des choses comme ça. Christelle, mais qu'est-ce que c'est? Même avec l'explication, je comprenais pas. Il est superbe. Ouais, j'aime bien. Voilà. Donc là, maintenant, par contre, ça va être un peu long. Faut que je commence autre chose. Je vais m'ennuyer. Parce que c'est que du jeté, GGT, jersey. Alors, t'es mono en cours ou tu vas faire un autre? Là, il est mono, celui-là, avec ma petite lavette de salle de bain. Mais généralement, tu fais qu'un truc. Ah non, quand... Non, j'ai déjà eu 2 trucs en cours. Par contre, alors, je peux dire là? Vas-y, bah oui. C'est la laine Hobby. approcher. C'est la laine Hobby. De chez Hobby, crème queue. Voilà, crème queue, c'est écrit à l'envers. Crème queue. Super wash. Non, mais par ce contre. sera à l'endroit. Ah, pardon. Super wash et tout. Alors, sur papier, elle est bien, hein. Mais... Bah, mon fil, il s'est cassé. C'est- Alors, elle s'est cassée qu'une fois parce que moi, j'ai tendance, en fait, je tricote serré. Donc, quand je fais ma maille, tac, je tire et là, paf! Et il y avait des commentaires comme ça chez Hobby qui disaient, moi, elle avait commenté parce que J'avais déjà commandé. elle commande plus vite que son ombre. Elle est comme moi. Les chiens font pas chose. Hop, c'est que genre, j'ai dit mais non, il y a des commentaires. Hop, trop tard. Ouais. Donc, il y a ça de maman. C'est à cause de notre mère. C'est ça. Coucou, maman. maman. D'ailleurs, tiens, l'autre fois, elle m'a soutenu qu'elle regardait les vlogs. J'ai dit un jour, je ne lui dis pas dans lequel, mais un jour, je lui ferai un message et si elle me répète pas ce que j'ai dit, c'est qu'elle regarde pas. Alors maman, tu vas me dire le mot tes 4 merveilles. C'est nous. Ouais, c'est nous. Voilà. Enfin, il en manque 2. Ouais, ils sont pas là. Mais les 4 merveilles. Si tu me dis les 4 merveilles, tu m'appelles et tu me dis les 4 merveilles, ça voudra dire que tu as regardé. Si tu me le dis pas, C'est mort. ouh, la honte. Donc, Voilà. bon. Donc elle en est Bah, là et elle va commencer autre chose. Oui. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Je suis allée me lâcher. Donc, moi, ce que j'ai en cours, qu'est-ce que tu fais? Je vais là. Elle en a partout. Oh là là. Alors, j'ai bobiné les écheveaux donc, de Christelle de Tricot et Stitch. Je vous les remontre. Hein, mais là, vous allez plus voir. Ah, tu te spoil, hein. Elles sont belles. Donc, voilà. Donc, les ai bobinés. J'ai commencé, parce que je pouvais pas m'empêcher. Donc, j'ai commencé le col. Et quand j'ai lu le patron, j'ai voulu me pendre, en fait. Parce que- non, Elle est mais pas c'est- accessible. non, mais c'est clair, hein, c'est le mid-cost de Jane Stengas, je crois. Il est clair le patron, sauf que à un moment, elle nous dit de commencer le... Bon bref, Ça va être long. ouais, c'est trop long. Bref, j'ai bugué. Parce que comme je vous le dis, il est en anglais, donc il faut que je le traduise.
Et donc, bah, je suis pas très douée. Et des fois, Google Traduction n'est pas très doué non plus. Donc voilà. Donc j'ai commencé. Bon là, vous verrez pas. Hein? C'est un col, t'as dit? Non, c'est pas un col. Ah oui, c'est le col. Bah, tu commences par le col. Oui. Oui. Petit. Arrête. Non, il est souple. Non, mais il va s'étendre, parce que là, c'est des petites... Donc, vous n'allez pas voir grand-chose, parce qu'évidemment, j'ai pas le truc du... Il est magnifique. Enfin, vous voyez pas là, mais... franchement, il est beau. Je sais pas où j'ai mis l'autre. Mais regardez les nuances. Enfin... Mais il est un peu plus foncé. Ouais, en vrai, il est plus foncé, parce que là, il y a la lumière. Mais je vous le remontrerai avec la caméra zoom. Donc, c'était vraiment pour dire que j'ai commencé, parce que j'avais envie de tricoter la laine. Et comme toutes les laines de Tricot et Stitch, ces laines sont méga douces. J'aime Tricot et Stitch. Elles sont douces, façon, à chaque fois, je dis toutes moelleuses. On peut pas s'empêcher. Donc voilà, donc j'ai commencé que ça. Et puis, je continuerai ce week-end à tête reposée. Parce que là, pour le coup, le jacquard, j'en ai jamais fait depuis que c'est des aiguilles circulaires. Donc, voilà. On a dit ce que tu portes. Bah oui, le Saturne. Oui, le Saturne de Cécile de Que font mes mains. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous, et j'ai pas été vérifiée. Tu crames si tu veux. Ouais, un peu, ouais. Oh, t'as un crâne, quoi. Ouais. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit que Cécile de Que font mes mains a retiré ses patrons de Ravelry. Parce qu'elle voulait le faire et elle retrouve pas le patron. Alors, j'ai pas vérifié. Hein. Allez voir. C'est dommage hein, pour ceux qui faisaient le pull Saturne. Ouais. Alors, ce week-end... Pardon. Ce week-end... tu tousses. Ce week-end, je vais faire le moderne Japanese Rice Bag. C'est dur pour elle. Voilà. Donc, je vous ai parlé. J'ai coupé les pièces. Alors, donc comme je vous ai dit, c'est un sac... c'est pas un sac, c'est... Tu cherches? Non, j'avais un truc comme ça. Regardez tout. Pardon. C'est vrai que tu as des trucs oui, dans les lunettes. C'est les lunettes. Que tu vois. Je vois. Je vois pas. C'est les lumières. Peut-être les lumières. C'est vous verriez. On est le. C'est Cannes ici chez Christelle. Des flashs partout. C'est ça. C'est voilà. Il y en a partout. Hein. On va investir dans un studio. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est un sac, je sais pas, un sac donc carré. Donc c'est que des carrés en fait. C'est que des carrés avec des coulisses. Donc j'ai coupé mes carrés. Enfin, jusque-là, rien de sorcier. Hein. Et je vais pas vous montrer, parce qu'après, il y aura des petites variantes. Donc, le tissu, je vous ai montré la dernière fois que j'ai acheté chez... Tissu... Non. Non. C'est pas tissu des Ursule. Si, c'est ça. Non. Ah, t'as pas été là? Si, ça, c'est... Oui, mais ça, je l'ai acheté à l'autre magasin. À Saint-Max? Ouais. Connais pas. Cultura. Ah oui, Cultura. Cultura, voilà. Je l'avais vu en plus celui-là. Donc Cultura, donc ce seront les couleurs un des sacs. Et le second, ce sera sur le thème de Noël. Noël. En fait, je vais l'embaucher pour moi. Donc avec ce tissu jacquard, le fond, j'ai pris un tissu doudou. Bon, là, je viens de le couper, donc il y a plein de pluches. Hein. Ah oui. Doudou. Là, c'est un velours rouge. Enfin, voilà. Vous verrez la semaine prochaine. Parce que je suis en congé pendant 5 jours. Voilà. Donc, ça, c'est prévu pour ce week-end. Donc, madame, elle va nous dire quel sera son prochain projet. Alors, ce sera le châle 50-50. De le stick knitting. Elle mettra la photo sur moi, je crois, c'est ça? Ouais. Ou sur moi. Ou sur toi, comme ouais, comme Ah, par contre, t'as pas le... Faut que j'aille te chercher le... Je reviens. Tu me laisses toute seule, là? Tu peux leur parler, si tu veux. Oh là là. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, oui, parce que là, du coup, je vais m'ennuyer, comme ça va être toujours pareil sur le Frost Indigo. Je vais commencer donc le 50-50 que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup réfléchi à la couleur et je suis passée par 2 couleurs. Alors, au secours Christelle. Au secours Christelle, en plus je m'étais penchée, on ne me voyait plus.
Donc ça, je voulais faire au début le 50-50 avec ça. Mais comme je vais le Très beau. commencer... Ouais, c'est très beau. Mais comme je vais le commencer maintenant, c'était trop printanier, trop clair. Donc on a changé. Oui, je dis on parce que des fois je réfléchis avec ma sœur. Et donc on a changé. Et entre-temps, on a acheté Tricot et Stitch. Et c'est Season of the Witch. Season of the Witch. Ou Saison des sorcières. Mes enfants, s'ils m'entendent, ils vont me détester. Ah bah c'est bien, tu l'as emmené, je croyais que tu l'avais oui, pas si, le... si, je l'avais celui-là. Je l'ai même en... Bah c'est ça, en bobiné, parce que je crois que tu bobiné. l'avais qu'en bobiné. Voilà. Donc, tu l'as acheté en Stellina, hein, les deux. Ah oui, Stellina, moi. J'aime bien. Donc Stellina, donc ça brille, et là il est bobiné. Donc j'aime bien vous faire ça parce qu'on voit bien la différence entre un écheveau et une fois qu'il est bobiné. Donc du coup, le Shell 50, c'est combien d'écheveaux? C'est 2 écheveaux de 365 mètres, je crois. Mais deux comme ça? Oui, et 2 comme ça. Couleur contrastante? Voilà, bien contrastante. De combien? Pareil. 360. 2 écheveaux? Ah non, non, c'est un écheveau de chaque couleur. Ah d'accord. La couleur principale et le contrastant. Et donc, elle a hésité entre... Ah, c'est bien pas facile, contrastant. hein. Donc noir. Donc avec ou noir. Parce que c'est bien contrastant en fait quand on voit le... Ou marron super foncé. Donc ça va dans un premier temps, on avait pensé à celui-là. Mais après, c'est vrai que ça tranche bien. Quoi. Et puis quand on voit le patron... Je vous remets le modèle sur ma tête. Voilà. Donc, tu vois, des fois, quand quand hésites sur quelque chose, filme-toi. Ben oui. Comme ça, non mais c'est vrai, parce que quand tu montres, en fait, tu vois le... Je vais commencer. Elle aussi, elle papouille ses écheveaux. Oui, suite au prochain épisode. Si elle revient un jour. Parce que ça va pas non plus passer toute la famille comme ça. Non. Hein, oh, si, au moins la cousine. Au moins Caroline, Mon autre débutante. Voilà. Je suis étonnée que votre petite sœur, elle est jalouse. Elle est jalouse qu'elle fait pas de loisirs créatifs et du coup, elle est jalouse. Parce que... On verra d'ailleurs si elle regarde elle aussi. Ouais. Parce elle qu'elle va va regarder nous incendie. et je la soupçonne même de frapper à la porte. Incessamment sous peu. Non, je rigole. Et ça, j'aimerais bien faire... Oh Nounou, si tu nous... Oui, Nounou, elle s'appelle. Si tu nous entends, Marie. Oui, avec ça, j'aimerais faire... parce que je veux absolument me lancer dans les chaussettes. Mais Christelle me dit qu'il va falloir que je sois, en fait, là. Alors là, je vous avoue que c'est par pur égoïsme que si elle se lance dans les chaussettes, elle va coucher chez moi. Ça. En fait, il va falloir que j'abandonne enfant et mari. Voilà. Et que je non, mais c'est pas compliqué, les chaussettes, c'est un truc... À chaque fois, elle me dit ça, et chaque fois, elle me dit non, faut que tu dormes chez moi. Non, mais parce que c'est plusieurs... Enfin, moi, je sais que vous savez que moi, les chaussettes, on n'est pas copines. Je le sais aussi. Pour moi, c'est une paire de chaussettes, contrairement à ce que tout le monde dit. Quand vous mettez des paires de chaussettes sur vos aiguilles, vous dites « Ah, c'est bon, c'est un truc zéro cerveau ». Moi, ça me prend une place dans ma charge mentale, la chaussette, mais un truc de fou. Alors, j'imagine même pas pour moi. Non, mais toi, non, ça se trouve, ça passera... voilà. Tu es mon... Tu es mon autre... Bref, passons. Donc, j'aimerais les faire avec c'était lequel club, celui-là? Non, c'est pas un club. Si, le club d'octobre de Woolbag. Je sais plus son prénom. Je sais plus non plus. Laura. Et c'est le coloris quand les feuilles tombent. Ah, ça fait penser à longtemps. Par contre, c'est plus foncé. Alors oui, dans cette famille, il faut savoir que nous sommes des jukebox et qu'à chaque mot qu'on dit, mais alors là, on est que deux. Ouais. Donc, quand on a tout le monde, dès que quelqu'un dit un mot, en fait, on a une chanson qui correspond. Ça fatigue la force. C'est infernal. Ouais. Comme je leur dis, hein, mon taux de mon... Comment on dit par le taux seuil. Mon seuil de tolérance, je peux pas les supporter plus de 24 heures. C'est ça. On ne supporte pas. On est parti un jour en week-end, c'était chaud. Hein. C'était chaud. C'est ça. C'est plus foncé. Ouais, c'est plus foncé. Donc j'aimerais faire mes premières chaussettes simples, des chaussettes super simples avec ça. Tu devrais faire, franchement, les chaussettes que j'ai fait là, les dernières. Que tu as kiffé là. Ouais. Bah, je me suis dit que les Monday Socks. Voilà. Les Monday Socks, voilà, c'est tout simple, ce serait très bien à faire. Ok. Voilà. Et donc. Donc alors oui, parce que je sais pas comment elle s'appelle, Julie là. Oui. Parce que ça fait plusieurs vlogs que je veux le dire, mais je suis pas sûre. Et pourtant, j'ai regardé tous les vlogs de Julie. Hein. Ou alors j'ai. Elle l'a dit qu'une fois.
Elle l'a dit qu'une fois. Elle a l'intention, donc avec son calendrier de l'Avent, qu'elle s'auto-construit. Voilà, s'auto-crée. Elle va faire le châle Pythagore à partir du 1er janvier. Oui, c'est ça. 1er janvier. Et donc, elle a parlé une fois dans son podcast qu'elle a essayé de nous soudoyer en même temps. Il ne fallait pas grand-chose, parce que le Pythagore, vous savez que Elle le kiffe. Voilà. Donc, le Pythagore, oui, de toute façon, j'allais le refaire. Et donc, elle m'a dit, oh. Donc, nous allons le faire. Ainsi que madame, ainsi que d'autres. Du coup, je ne sais pas si je vous spoil ou pas. Ouais, je sais pas. Je suis désolée. C'est vrai. Elle savait pas si elle allait faire un ciel, elle savait pas, en fait. Ouais. Donc, voilà. Si je spoil, tu me crieras dessus. Voilà. Donc, normalement, au 1er janvier, on va commencer ça. Donc, je vous ai montré pendant tout le mois d'octobre le calendrier de l'Avent que nous avions acheté toutes les deux séparément. Et donc, ces couleurs à elle. Donc, vous allez les voir en vrai. Et donc, bon, là, elles sont toutes mélangées. Oui, elles sont toutes mélangées, mais... Donc, elle va faire son Pythagore avec ça et une ou deux couleurs de si, bah, qui me reste du menhir, l'ancienne menhir, de l'écharpe de Louis. Ah oui, l'écharpe, ah ouais. Donc, tu montreras que ça va voir ce que ça fait. L'écharpe de Louis, donc, il y a tout ça, en fait. Ouais, je l'ai pas. Ah oui, oui. Si, l'écharpe. Quelle organisation. Ouais, ça va. Voilà, elle a tout mis par terre. Et donc, elle a que 13 cases. Donc, bon, déjà, on peut réutiliser dans le Pythagore plusieurs fois le même coloris. Enfin bref, vous avez compris. Hein. Ouais. Plusieurs fois le coloris parce que dans certains carrés, on a quelques carrés. Il y a 7 grammes. Il y a 7 grammes, 10 grammes. 20 enfin, grammes, voilà. mais il y en a font plus. Voilà. Et les seuls grands carrés les grands carrés font 30 grammes, je crois. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter une couleur contrastante. Et c'est quoi que tu voulais montrer là-bas? Mon écharpe température, j'allais dire la blanquette de veau. Un carreau. Ouais. Blanquette de veau. C'est que ma cousine, une fois, m'envoie un message. Elle dit, ah, tu nous diras quel coloris il faut pour la blanquette. Mais blanquette, écrit blanquette comme une blanquette de veau. Donc je vais faire une écharpe, moi, blanquette de veau. Je vous dis, c'est pas facile, ça. Donc. Tu le filmeras après, c'est ça? Non, on va le filmer. Mais j'en ai beaucoup, hein. J'arrive. Et on lève cela. Donc, sur le même principe que la température blanquette que vous voyez ici. Voilà. Mademoiselle va faire... Attends, je m'enlève. Vas-y. Fais le ménage. Ouais. Donc, acheter où? À Hobby. C'est écrit. À Hobby. J'ai acheté à Hobby. Chez Hobby. C'est la laine Amigo 100% acrylique. Mais elle est verte, celle-là? Non, non, elle est pas verte. Ah bon? Ouais, elle fait verte, j'avoue, là, mais elle est pas verte. Non, elle est pas verte. Non, non, elle est pas verte. Et donc, voilà, donc ça se tricote en 4, 4,5. Voilà, donc nous avons fait le calcul. Elle a fait le calcul. Que je vous remettrai à jour, parce que je vous l'ai mis dans un des vlogs de je sais plus quand. Je vous le remettrai à jour, on va dire au 30 novembre, pour voir vos quantités de laine, parce qu'il y a très peu de quantités de laine qui ont changé. Donc toi, tu as choisi de changer de couleur tous les combien de degrés? Tous les 3 degrés. Parce que voilà. là, ça fait trop. Donc tous les 3 degrés, ça fait combien de coloris? Je te ferai bien un geste. Ça m'a fait 12. Bah, on compte. Oui, on est bête. 11, 11. Non, 12. Ah, il y en a 12. J'en ai loupé une. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, peut-être 11. Oui, je crois qu'on a rassemblé ouais, parce qu'il y en a, c'était, ouais. la température moyenne. Les extrêmes. Ouais, les extrêmes, parce que pour avoir un moins 5 degrés en France, il faut qu'il fasse très très froid. Il faisait très très froid. Des fois. Donc c'est normalement c'est 13 couleurs et du coup on a réduit à 11 parce qu'on en a rassemblé. Non, je crois qu'il y avait 12 de prévu. Peut-être. Bon, bref. Il en reste 11. Voilà, 11. Et donc, toi, tu vas pas faire une blanquette. Je vais pas faire une couverture. Une blanquette, donc. Je vais pas faire une blanquette de veau. Ce sera plus un bourguignon. Non, je vais faire une écharpe. Température blanquette. Voilà. Une température écharpe. Une température écharpe. Je ne sais jamais. Je sais pas comment on dit écharpe en anglais. Écharpe. On va arrêter. Ouais, faut arrêter.
une température cool. Voilà. Ou une snood. Non, snood, c'est quoi? Bon, bref. En fait, je vais faire une écharpe, le principe. Elle va faire une écharpe. Donc, comme ça peut paraître un peu vif. Ouais. Même pour moi. Mais. Et les principales, elles sont... Les principales, je me rappelle plus lesquelles elles sont, mais en fait, les principales, enfin, les couleurs dans le tableau que je vous ai donné l'autre fois, que je vous redonnerai fin novembre, les couleurs où il y a le plus de pelotes, en fait, donc le plus de fois cette température, c'est les couleurs les plus sombres, en fait, ça va être celle, enfin, plus neutre, celle-là, je crois qu'il y a celle-là. Ouais, il y a les marrons. Et les marrons, voilà. Donc ça, ce sera vraiment, les vifs, c'est vraiment des couleurs où on va avoir, comme sur celle-là, on va avoir une rayure par-ci, par-là. Je suis pressée. Mais elle vous la montrera. Si je l'autorise à revenir. C'est ça. Voilà. Ne plombez pas trop. Voilà. Si je vois que dans les commentaires, on dit ça, c'est quoi ça? Faut pas qu'elle revienne. On lui dira pas. Non, mais je le verrai pas surtout. Ben non, elle le verra pas. Je le lirai pas. Mettez ce que vous voulez, je lis pas les commentaires. Donc voilà. Donc elle va faire la petite température blanquette au 1er janvier, ainsi que le Pythagore. Moi, ma température blanquette, je ne l'ai pas encore. J'ai pas encore choisi les couleurs parce que je me tâte entre du coton et de l'acrylique ou je sais pas. Parce que moi, ce sera encore pour mettre sur le canapé. Voilà mes petites dames et messieurs. Thibaut. Monsieur Thibaut, j'ai fait un sourire. Enchanté. Enchanté. Cordialement. Bien à vous. Je reviens par contre sur les vœux laineux. J'ai mis un post ce matin sur Insta, donc en expliquant, comme je vous ai dit en début de semaine, que pour moi les vœux laineux, j'avais un peu de mal parce que je voulais donner, mais je voulais pas spécialement recevoir. Donc, j'ai quand même fait des vœux laineux, donc en vous expliquant que je souhaitais que si vous voulez me faire un cadeau, envoyez un cadeau à quelqu'un d'autre. Vous me prévenez si vous voulez pour me faire plaisir du coup, parce que ça me fera plaisir de savoir que vous avez offert quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais j'ai également, voilà, sous la menace, j'ai également créé une wishlist dans mon Ravelry, dans les bundles. Quand vous allez sur les bundles, j'ai plusieurs listes. Moi, mes listes sont classées pour les figurines, les décals, etc., etc. Et là, j'en ai créé une wishlist. Qu'est-ce que j'ai mis? Wishlist vœux laineux, je crois, 2022. C'était juste pour vous dire ça. Faites-vous plaisir. Mais voilà, je remercie déjà, j'ai mis le post ce matin et j'ai déjà quelques cadeaux dans ma wishlist. Donc merci, c'est adorable. Vraiment, merci. Je vous adore. Mais pensez à en offrir aussi. Voilà. Alors, ta première expérience de vlog? C'est drôle. C'est pas le but, hein. Non, c'est sympa de partager comme ça, de montrer. T'as vu, ils sont pas bavards en plus. Non, dis donc. Ils critiquent pas. Ils trouvent pas. Voilà. Mais ils répondent, des fois. Beaucoup. Non, mais tu sens, pour de vrai. Ah, moi je te réponds par contre pour de vrai. Bah, quand je regarde tes vlogs, moi, je sais que des fois, quand je pose des questions, ils me répondent. C'est ça. Je vais quand même regarder, parce que j'avais fait une liste quand même de choses à dire et que j'ai carrément oublié. Voir si je n'ai rien oublié. Elle est pleine de listes et de carnets. Le Pythagore, j'en ai parlé. Les vœux laineux, t'en as parlé. J'en ai parlé. Hein? Non, mais le plaid d'automne, il a pas avancé non plus, donc je vous montre pas. Il y en a partout. Et puis ça fait combien d'années qu'on tourne? Ça doit faire... voilà. Oh là là, oui. Donc, voilà. Désolée, hein. Elle ne reviendra plus, c'est promis. Non, promis. Et bah, je vous souhaite sur ce... On leur souhaite un bon week-end. Un bon week-end. Voilà. Tricotez bien. Oui. Préparez vos listes au Père Noël, c'est important. Parce que... Moi, j'ai on a oublié. Heureusement, je vais montrer. Ah oui, elle m'a montré. Je l'avais préparé pourtant, mais je l'avais pas noté dans ma liste. Alors, on a repassé. C'est parti, allez. Donc, voilà, parce que je vous dis, elle est un peu acheteuse compulsive comme moi. Ouais. Et donc, elle m'a envoyé un message en disant, oh, je vais commander donc des bougies chez Laetitia. Ouais. Letty des Trois Chats. Voilà. Voilà. Je dis, oh bah vas-y, tu commandes. Je vais commander avec toi.
On a fait la même. Donc, nous avons commandé des bougies et je vous les montre. C'est dommage, vous les sentez toujours pas. Vous avez été nombreuses à en acheter et vous appréciez visiblement. Donc, je suis contente parce que cette honte, autrement, si vous appréciez pas. Bah, chacun ses goûts. Oui, après, non, mais après, on peut pas aimer tous les parfums, Non, hein, je suis bien d'accord. Donc, elle découvre avec moi parce que je l'ai ouvert toute seule, en fait. Ça fait 2 jours. Voilà. Alors, qu'as-tu commandé? Moi, j'ai commandé Elle me pique pas les nez. casse-noisette. Vas-y, je t'en prie. Oh là là. Casse-noisette. Alors, on va voir sa réaction en direct quand elle va l'ouvrir. Je vais rester neutre. Si ça sent pas bon. Oh, non. Oh là là. Oh là là. C'est un mélange de... J'arrive pas à... Biscuit. Châtaigne, fruité, vanillé. Voilà, vanille, je sentais bien. Châtaigne. C'est ça qui donne le petit. C'est le petit côté. Le petit goûter. Je pensais ça au goûter. Casse-noisette. Ah, ils sont trop bons. Merci, Letty. Letty. Alors, moi, j'ai commandé... Ils sont bons. Je sens que le bouchon, ça ne sert à rien. Moi, j'ai commandé... une bougie n'est pas assez. Non. Non. J'ai Je suis achat commandé... compulsif, mais moins. Mais j'ai moins en j'ai quantité. réduit. Non, mais j'ai réduit. Oui, J'ai enlevé dans mon panier, j'en avais une. C'est juste la plus. deuxième commande, mais elle a réduit. J'ai choisi Forêt Enchantée. Ça me perturbe de le voir à l'envers. Mais ce sera à l'endroit. Oh putain, j'adore. Oh là moi, là, moi, je suis dans c'est Noël. les Hein. sapins. Mais grave. Oh, j'hésitais avec lui. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir. Hein. Ça sent, bah vous êtes dans le sapin. Vous avez le nez Mais dans oui, le c'est sapin ça, Noël. on est dans le sapin, c'est ça. On est un écureuil dans le sapin. Ah, ouais. Ça sent super bon. Sur son site, elle explique en fait que certaines fragrances, en fait, vous avez la première odeur, après vous avez la deuxième odeur et la troisième odeur. Vous n'avez pas, tout d'un coup en fait. Quand ça réduit ou quand vous l'éteignez ou quand au début que vous l'allumez, c'est pas les mêmes. Je crois que je vais refaire T'as une vu, commande. Fort Enchanté, c'est une tuerie. Bien, bah sur ce, je remercie encore et toujours les abonnés fidèles. Oui, de la première heure. Les nouveaux abonnés, ceux qui passent mais qui ne s'arrêtent pas. Oui, ça vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Tout à fait, c'est leur choix. Oui. Chacun fait comme il le sent. Tout à fait. Donc, on vous souhaite, tu leur souhaites aussi, Oui. une bonne semaine, Bonne semaine. un bon week-end, Un bon week-end. et puis plein de moments de tricot, Plein de broderie, tricots. de couleurs dans la vie. On vous fait des gros. Tu l'as fait? Trop tard. Après, on fait des bisous. De gros bisous. C'est moche. À la semaine prochaine. Ciao. Voilà. Faut rien. Je te fais confiance. Tu vois rien. Tu vois là? Oui. J'ai pas des trucs dans mes lunettes. Oh, pardon, je te sais dessus. Il y a des reflets dans ma lunette. Tu vois? Oui, moi j'en vois. J'ai du bleu, mais je sais pas d'où il vient en fait. Où t'as du bleu? Dans mes lunettes. Ah oui. Il est flou? Non. Sans mes lunettes. Ah. Bobby. Il y a quelque chose qui... Ouais. C'est ça. On a fait de l'ombre. Faut être toute petite. Si je me tiens comme ça. C'est mieux que la lumière ou pas? Oui. Bon allez, c'est parti. Je dis rien, je dis bonjour, c'est toi. Bonjour. Oh, ça va faire... Bonjour. On va faire un petit truc à nounou. Bonjour. Moi, je t'attends. C'est parti. Mais il a allumé.